Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo je vais vous reparler d'un sujet dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait c'est un service, un programme que j'ai instauré sur mon site internet jailbreakdevice.com pour tous ceux qui ont des iPhone, iPod Touch et iPad jailbreakés et qui se sont lancés en fait tout simplement s'il y a parmi des gens d'entre vous qui se sont lancés dans la création d'applications ou de thèmes de Cydia et que vous voulez les poster sur la source de Jailbreak Device, parce qu'il faut savoir que sur le site, notre site jailbreakdevice.com, c'est que mon site à moi, en fait, Lolo du 451, j'ai deux sources Cydia, donc Cydia MyReposSpace Jailbreak Device, puis Cydia MyReposSpace slash Jailbreak Device 2. Et là, je viens de créer une toute nouvelle source qui est la numéro 3, tout simplement. Et en fait, je vais mettre sur cette source-là toutes les beaux thèmes que vous êtes susceptibles d'avoir fait, que vous voulez faire, et que vous voulez les poster sur ma source. Donc tout simplement, j'avais fait une première vidéo en vous disant ici développeur, euh, développeur ici, vous cliquez sur le lien ici, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve ici, ou alors tout simplement dans la nouvelle petite partie que j'ai fait, puis qui va s'agrandir au fur et à mesure du temps, là vous avez autre page du site ici. Vous avez autre page du site. Là vous avez développeur pour jailbreakdevice.com, vous cliquez là-dessus, fait que ça vous engage absolument à rien. C'est gratuit, la seule condition c'est que vous soyez abonné à ma chaîne de YouTube. Euh, Même à la limite, vous pouvez vous abonner après avoir envoyé votre thème si vous n'avez pas confiance. Hein. Je fais pas ça pour, enfin, je fais ça pour avoir des abonnés sur YouTube parce que c'est un encouragement pour moi, mais sinon c'est ça. Et en fait, ce programme-là, c'est quoi? C'est tout simplement si vous avez développé un thème ou une application, vous allez pouvoir l'envoyer sur ma source http://cydia.myrepospace.com/jailbreakdevice3. Donc là, vous avez la procédure, je vous explique comment faire la procédure, etc. Tout simplement, vous devez télécharger le formulaire afin que je puisse empaqueter et vous envoyer votre apps sur notre source. Donc vous cliquez sur télécharger ici, et là vous enregistrez, vous allez en fait tout simplement enregistrer un document. Un document qui s'appelle formulaire, donc normalement il va s'appeler 4N9JG-formulaire.old. Fait que vous éditez ça, et puis là vous allez remplir un certain nombre de catégories. En fait j'ai mis à jour le formulaire, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo. Donc là vous devez remplir tous les champs qui sont marqués d'une étoile, puis vous pouvez également remplir ceux où il n'y a pas d'étoile, c'est pas obligatoire de les remplir, mais ça permettra de mettre plus d'informations dans le thème, dans l'application que vous avez fait. Donc pour récapituler, là il s'agit bien du formulaire à renvoyer à lolo451@gmail.com. Je vous explique un petit peu comment ça marche, etc. Donc, poster une application sur notre site, fait que sur la source de notre site, la source Cydia de notre site, pour que tout le monde puisse la télécharger. Et c'est vraiment un service que j'offre. Je fais même des vidéos démonstratives des thèmes en fait des gens qui m'envoient. Je fais des vidéos démonstratives de leurs thèmes pour les faire connaître ces gens-là, etc. Donc en fait, ce programme, ça s'appelle, c'est le programme de développement open source de jailbreakdevice.com, d'applications et de thèmes Cydia, enfin de tweaks Cydia en tout genre. Faut juste remplir le formulaire, puis je vois si je valide votre application ou votre thème. Alors là, dans type, thème, boot logo, etc., vous mettez si c'est un boot logo, un thème, une application, etc. Nom de l'application ou du thème, bah là vous mettez le nom de votre application ou de votre thème. Nom du développeur, fait que vous mettez votre pseudo. Si vous mettez pas votre pseudo, je vais mettre le mien comme si c'était moi qui l'avais fait, donc c'est pas cool pour vous, je vous conseille de mettre votre pseudo. Ensuite, version de votre application. Pareil, si vous avez une version pour votre application, je sais pas moi, si c'est la bêta 1, la bêta 2, la version 1.0, la version 100.0, je sais pas moi. Si vous ne remplissez rien, ça sera la version 1.0 par défaut. Ensuite, site du développeur, c'est si vous avez un site internet, les gens ils pourront accéder à votre site depuis Cydia. Ensuite, section, si vous voulez que ça apparaisse dans, je sais pas moi, une section spéciale avec votre pseudo, ou une section application, la section thème, la section boot logo si c'est un boot logo, etc. Ensuite, votre adresse mail, ça il me la faut impérativement. Les gens ils pourront vous contacter via cette adresse mail là, depuis Cydia directement. Puis petite description de votre thème, ça c'est obligé, vous me faites une légère description de votre thème, en gros pour résumer aux gens c'est quoi votre thème ou votre application. Puis là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous uploadez sur mon site internet. C'est que si je retourne sur mon site internet, vous avez un lien vers multi-upload en fait. Et votre thème, faut le mettre en zip, vous l'archivez en zip ou en rar. Et vous allez l'envoyer sur multi-upload. Donc si je m'en vais sur jailbreakdevice.com, si je retourne dans développeur pour jailbreakdevice.com ici, là vous avez en fait tout simplement, vous voyez la partie 2 c'est archiver et envoyer le thème au format zip ou rar sur multi-upload. Vous cliquez ici, ça va vous renvoyer vers multi-upload. Une fois que vous avez archivé votre thème, vous cliquez ici sur Browse, vous sélectionnez votre archive, vous l'envoyez. Là, vous mettez pareil une légère description, fait que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, on s'en fout, c'est pas pour moi, ça c'est pour multi-upload, c'est que vous êtes obligé. Et une fois qu'il a été uploadé, vous mettez le lien de téléchargement pour que moi je puisse le télécharger votre thème.
je prends que multi-upload. Faut impérativement l'envoyer sur multi-upload, sinon je prends pas. Enfin, vous pouvez l'envoyer sur Mediafire aussi, mais les autres je prends pas. Donc ensuite, ben, là, postez votre app sur la source MyRepostPage Jailbreak Device 3. Ça c'est si vous voulez poster sur Jailbreak Device 3 ou si vous voulez poster sur cydia.neto.net. J'ai deux sources, c'est vous qui voyez. Ou bah, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Sachant que il y a des chances que je l'accepte pas sur neto.net parce que voilà. Grosse précision que j'avais omis de vous dire dans la première vidéo, il faut impérativement que votre package il fasse moins de 15 MB, donc faut vous démerder que ça fasse moins de 15 MB, sinon je peux pas, je suis désolé, j'aimerais bien, mais moi-même j'ai développé un thème qui fait plus de 15 MB, je peux même pas le mettre sur ma source, je suis dégoûté, mais bon c'est pas grave. Ensuite, compatible, bah, ça vous mettez si c'est compatible avec iPhone, iPod ou iPad, ou non compatible iPad, ça faut me le mettre. Ensuite, compatible avec quel firmware, donc vous mettez soit c'est compatible avec iOS pour tous les firmwares, ou 4.0 et plus, ou un firmware en particulier, etc. Ensuite, longue description, là c'est si vous voulez mettre une longue description de votre thème. Bah, j'ai pas mis ça obligatoire, mais bon, c'est quand même intéressant de le faire. Surtout si vous êtes resté vague dans la légère description. Ensuite, avez-vous fait une vidéo de présentation de YouTube? Oui ou non? Si oui, mettre le lien. Donc comme ça, directement depuis l'application Cydia, les gens ils pourront voir votre vidéo de YouTube si vous avez fait une vidéo sur votre thème ou votre application. Ensuite, si vous n'en avez pas fait, moi je me propose de vous en faire une, c'est ce que je vous disais. Donc dans le cadre du développement open source de Twix Cydia, je peux faire une vidéo pour vous et vous faire connaître par ce biais-là. Donc dépendamment des gens qui sont déjà abonnés à moi. Ensuite, êtes-vous abonné à ma chaîne de YouTube? Ça c'est impératif que vous le soyez, mais comme je vous dis, moi je veux que vous abonniez à ma chaîne, c'est la seule condition que je mets, mais si vous n'avez pas confiance, encore une fois, vous pouvez vous abonner après que j'ai posté votre thème. Des fois que si j'accepte pas votre thème, puis que vous êtes un peu énervé, vous voulez pas vous abonner à ma chaîne de YouTube, c'est vous qui voyez, donc vous pouvez le faire qu'après, mais bon, je pense pas que vous en soyez là quand même. Le but c'est pas de créer des problèmes, c'est de vous rendre service. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous faites enregistrer, puis vous me le renvoyez par mail. Donc tout simplement, vous m'envoyez le formulaire par mail avec votre candidature pour ce programme-là. Puis moi, je vous renvoie un mail pour vous dire tout simplement si votre candidature est acceptée ou pas. Puis si c'est accepté, tout simplement, je vous envoie un mail pour vous donner la source sur laquelle votre thème il a été posté, puis vous dire un petit peu si je vais faire une vidéo, si je vais pas faire une vidéo, si votre thème il est pris ou il est rejeté, s'il est rejeté, je vous dis pourquoi, puis voilà, etc. Donc c'est ça en fait tout simplement. Et puis après si on s'en va, donc si je retourne sur mon site jailbreakdevice.com pour vous faire voir les 3 dernières étapes qu'il y avait, je crois, un truc comme ça. Donc là on était à l'étape, ensuite l'étape 3, ben, vous m'envoyez le formulaire par mail avec des screenshots de l'application ou du thème. Voilà, c'est ça, dans le mail je veux des screenshots de l'application directement dans le mail en fait. En pièce jointe vous mettez des photos, donc des screenshots de votre application ou de votre thème. Sinon je m'emmerde pas et puis je peux pas tout vérifier parce que là c'est le début, donc je peux encore accepter. Si vous mettez pas de description, je peux regarder moi-même, de screenshot pardon, mais si vous mettez pas de screenshot, je peux pas avoir un aperçu de ce que ça donne. Vous mettez des bons screenshots qui mettent en valeur votre thème, comme ça ça me donne envie, puis je le mets sur la source. Ensuite, en cas je vous renvoie un mail de confirmation, puis je vous dis si je posterai ou pas l'apps avec le lien de la source sur laquelle il a été posté, puis en 5, après réception de votre mail, votre thème sera posté environ entre 1 ou 2 jours après, indépendamment du travail que j'ai avec mon site internet à moi, puis mes vidéos que je fais. Voilà, c'est un programme que je fais, mais que je le fais à côté déjà de ce que je fais déjà. Donc c'est ça, mais ça prendra pas plus de 2 jours en général. Ça peut arriver que si j'ai des problèmes avec ma livebox, ça prenne un peu plus de temps, mais en général, ça va assez vite. Donc voilà. Ensuite, tout simplement, là j'ai précisé, j'ai fait une mage, comme quoi que je suis limité à 15 MB pour vos packages et que je suis désolé. Et moi, en fait, tout ce que je fais, c'est que vous m'envoyez votre thème ou votre application en zip ou en, si c'est une application, votre dossier nom de l'application .app, et moi je vais tout simplement l'empacter en deb, parce que sur Cydia en fait vous téléchargez des deb à chaque fois qui s'installent automatiquement dans votre appareil. Vous m'envoyez l'application ou le thème brut et moi je vais l'empacter moi-même avec les informations que vous m'avez données. C'est moi qui l'empacte, vous pouvez pas m'envoyer votre deb directement par mesure de contrôle, que vous mettiez pas n'importe quoi à l'intérieur, fait qu'il y en a qui peuvent faire des conneries. donc voilà, je préfère l'empacter moi-même, puis c'est plus sympa pour vous. En plus, pas mal d'entre vous savent pas forcément impacter un deb, même si j'ai fait une vidéo dessus. Voilà quoi. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous parler de mon programme de développement open source de Twig et de thème Cydia. Donc je vous invite
dès maintenant à envoyer votre thème et je vous dirai s'il est pris ou pas. Puis j'ai juste oublié de vous parler d'une dernière petite chose, là voilà. Voici quelques thèmes que j'ai déjà envoyés et présentés grâce à ce programme. Donc j'en ai envoyé plus qu'un, mais j'ai juste présenté un seul, puis un qui était vraiment très joli. Donc j'ai fait une vidéo de présentation, tout simplement. Puis vous pouvez le télécharger avec le lien de la source ici. Donc en fait c'est ça tout simplement. Je fais une vidéo de présentation pour expliquer comment configurer votre application, votre thème, etc. Ce qui est vraiment sympa pour vous. Puis je cite votre nom, etc. Et puis je peux vous faire connaître par cette manière-là, si vous faites des très beaux thèmes. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et juste pour ajouter, les thèmes, même si c'est pas vous qui l'avez créé, si vous l'avez récupéré sur Cydia, il faut faire un mélange de thèmes de Cydia. Puis si vous me ressortez un thème qui est déjà sur Cydia, c'est pas la peine. Mais si comment dire, vous faites des fusions de thèmes déjà disponibles sur Cydia, c'est ça qui m'intéresse moi. Ou des thèmes carrément que vous avez développés vous-même, c'est encore mieux. Donc c'est ça, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo.